En transition aucune, nous partons à Romainville pour voir la cité maraîchère, donc, qui est une ferme urbaine qui a poussé dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine, première phase de l'ANRU, où une barre de la cité Marcel Cachin a été coupée même pour justement laisser de la place à d'autres équipements et des logements. Et donc voilà comment, sur une petite parcelle, les architectes Lily Melgo ont précisé, qu'il y ait des architectes qui se partagent entre Paris et Rennes, je le dis au passage, précisément, ont développé ce projet d'une architecture bioclimatique qui se montre à la fois, alors là, il va encore s'énerver, mais capable et flexible. Voilà. Navré. Voilà. Je dis au passage que ce projet a été nommé pour le prix Mies van der Rohe, ce qui est assez intéressant aussi. Tiens, toi qui t'intéresse à la végétation maintenant. Non, mais je pense que mon ami va beaucoup en parler, donc je ne vais pas trop empiéter sur ses plates-bandes. Vas-y. Non, moi, enfin, ce bâtiment, si vous voulez, il m'a à la fois intéressé. Il m'a intéressé, c'est sûr. Je le trouve très intéressant. Mais voilà, quand je vois ça, par exemple, ce qui me gêne un tout petit peu, c'est que voilà, on a parlé de l'Hackathon Vassal, je sais pas, au début de l'année, quand ils ont eu le Pritzker Prize. Et c'est vrai que eux, donc, ils ont fait. Enfin, leur première œuvre, c'était faire une maison comme une serre, voilà, pour que les gens ils puissent se développer dans cette ambiance, comme des salades ou des tomates, voilà, et donc ils se développent de la même façon. Et là, on a l'impression que là-dedans, il y a des tomates et puis il y a des salades. Et puis, en même temps, elles sont mises un petit peu comme dans des HLM. Quoi. Tu vois, c'est ça. Il y a aussi des aubergines. Voilà, des aubergines, exactement. Il y a des courges. Voilà, et il y a des champignons. D'un côté, les gens donc, sont mis dans des serres agricoles, mais qui gardent leur aspect de serres agricoles. Et puis là, c'est l'inverse. Donc, c'est des tomates, des salades, qui, au lieu d'habiter sous des serres agricoles, habitent quelque part donc, dans une sorte de maison archétypale, avec un toit comme ça, à double pente. Et c'est vrai que ça me gêne un tout petit peu, si tu veux, parce que j'aurais peut-être préféré que, franchement, voilà, les constructions, eh bien, elles se donnent véritablement pour ce qu'elles sont, finalement, des serres agricoles. Il n'y avait pas vraiment besoin, quelque part, de passer par cette référence donc, à l'archétype de la maison, à l'urbain. Et par contre, le projet, c'est vrai que je l'ai trouvé extraordinaire, surtout quand je suis arrivé, parce que, et ça, c'est eux qui l'ont fait, c'est vrai, parce que je suis rentré à pied, là, donc à Romainville. Bon, Romainville, tu as des voies comme ça, et puis tu as des boîtes qui sont posées les unes à côté des autres. Il y en a qui sont hautes, il y en a d'autres qui sont basses. Après, il y a des entrepôts avec des Fenwick, etc. Tu vois, tandis que là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui est cristallisé. Quoi, voilà, parce que là-bas, au fond, vous voyez, c'est la bibliothèque de Gazo. Là, ça crée une grande horizontale. À droite, c'est les logements de Brenac et Gonzalez, qui créent une sorte de ponctuation. C'est comme des pots, comme des plots. Après, là, il y a le bâtiment existant avec ses courbes, et puis ces deux grandes verticales. Ça, je trouve ça vraiment totalement génial. Voyons, tu vois, par exemple, on parlait de symbolique tout à l'heure. C'est pas symbolique. Voilà, ça renvoie donc à quelque chose qui est de l'ordre de la composition. On l'emploie effectivement quand on compose des paysages, urbains. Et je trouve que vraiment, cet art de la composition, il trouve son acmé dans la peinture morte, dans la nature morte hollandaise, où justement, tu vois, tu as un verre qui surgit comme ça, qui indique une verticale et qui est transparent et qui a du vin dedans. Après, tu as une masse arrondie, c'est un pain à moitié mangé, tu vois. Après, tu as des horizontales, des diagonales, c'est les couteaux, les fourchettes. Et là, on retrouve, là, tout d'un coup, voilà, on est dans un paysage totalement, justement, enfin, où il n'y a pratiquement pas de sens, qui n'est pas maîtrisé, qui est totalement répétitif, qui est totalement générique, voilà. Et puis tout d'un coup, voilà, ça cristallise, et puis on se sent, voilà, on rentre dans une composition. Voilà, ça vraiment, je l'ai trouvé, mais totalement sidérant, totalement réussi. Et c'est eux qui l'ont fait, parce que voilà, c'est grâce à eux que le paysage, pour reprendre le mot que tu as utilisé l'autre jour, il y a une sorte d'épiphanie tout d'un coup. Voilà. Il y a une épiphanie, et puis il y a une composition.
et tout se cristallise tout d'un coup. Voilà. Et on n'est plus nulle part, voilà. On est quelque part. Oui, alors ce qu'il faut souligner aussi, que c'était un bâtiment qui vraiment, là c'est l'icône de l'agriculture urbaine en site construit, hein. L'image le montre, hein. Philippe Trétiac. Je partage absolument sur la question de la composition dont a parlé Richard, je partage tout à fait son avis. Mais alors, plusieurs choses. D'abord, il est vrai que là, on est quand même dans une esthétique qui ressemblerait à ce qui était autrefois un immeuble industriel. Et en ce sens, c'est vrai que là, il y a quand même, comme tu dis, un divorce peut-être entre l'image de ce qu'aurait pu être une serre et le bâtiment qui a été proposé. Mais moi, je voudrais parler d'autre chose d'abord. C'est que je suis très surpris de la manière dont on a accepté incroyablement vite, mais je suis même surpris, en quelques années, cette idée d'une agriculture hors sol. Or, ce n'était pas du tout quelque chose qui allait de soi. On pourrait même dire que s'il y a quelque chose qui est anti-naturel, c'est vraiment l'agriculture hors sol. Or là, on nous présente ce projet comme justement une espèce de retour à la nature, un développement de l'agriculture en ville, etc. C'est très très complexe et je ne suis pas du tout convaincu. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu parlais de la symbolique, là on est dans une question de cet ordre et elle me paraît importante. Et j'ajouterais alors là une chose, c'est que on pourrait penser qu'on est aujourd'hui dans une situation où on a comme une régression de chaque niveau de l'humanité. C'est-à-dire que dans un certain sens, l'être humain qui était principalement un être humain parce qu'il parlait, ça se différenciait de l'animal, de plus en plus, il ne parle plus. Il y a qu'à voir, tu parlais tout à l'heure des écrans, mais la présence des écrans, le fait que les gens soient tous devant leur... On assiste à comme une espèce de perte de parole. Dans le même temps, on a des animaux qui étaient autrefois élevés dans la nature, maintenant on les élève en batterie. Et en plus, maintenant, on a de l'agriculture qui est complètement détachée du sol et dans une espèce comme si elle s'était figée dans des bacs, comme des minéraux. C'est-à-dire on a l'impression que chacun est descendu d'un cran, quoi. Et donc, je dis ça pour dire que cette question de la ferme urbaine, au-delà, on la prend comme quelque chose d'extraordinairement novateur et comme un retour à la nature souhaitable, mais c'est très très discutable, me semble-t-il. Écoute, moi dans ma région par exemple, tu vois, les cultures, elles se font sur des sols construits. Elles s'appellent les restanques, tu vois. Voilà, donc c'est un truc construit. Hein, et en Chine, c'est pareil, tu vois, tu as des tas de terrasses, on cultive, toi. Il y a toujours. Terrasses, ça n'a rien à voir. Il y a toujours. Mais l'artificiel. C'est de la mauvaise foi. Non, pas du tout. La terrasse, c'est pas ça. Non, il y a toujours, si tu veux, la nature, elle est toujours transformée pour la culture, tu vois, voilà. Et là, c'est une transformation. Et de toute façon, c'est pas de l'hydroponie. Je parle du hors-sol. Non, mais justement, il faut préciser. Non, mais tu peux dire que ce sont des sols superposés, parce que c'est la vraie terre qui est dans les vrais bacs. Non, je voulais juste dire que précisément, c'est pas de l'hydroponie, que c'est en pleine terre sur 40 cm. Non, mais c'est important, tu as parlé de bac. Bah oui. Tu as parlé de bac, c'est intéressant, parce que c'est justement ça. Non, mais la différence, c'est qu'il n'y a pas de nutriments dans l'eau. Il faut quand même préciser aussi tout le process. Parce que, mais en effet, c'est du hors-sol au sens... oui. Mais là aussi, il faut rappeler que l'histoire de Romainville, avant, il y avait beaucoup de maraîchage, et tout ça a disparu. C'est urbanisé, donc ça réapparaît comme ça. Et cette typologie, pas ce type de bâtiment, mais cette typologie, on la retrouve beaucoup dans d'autres pays et ça se développe à mort. Hein. Les écrans aussi. Oui, non, mais c'est quelque chose. Enfin, en tout cas, d'intéressant de voir la formulation architecturale par rapport à cette question qui, en effet, est une question métropolitaine. Sophie. Moi, ce que j'ai trouvé quand même intéressant, c'est que, effectivement, c'est de la nature hors sol, mais on est dans le contexte de Romainville, dans le contexte de l'ANRU, dans un quartier qui était difficile. Et à l'instar des projets dont on a parlé tout à l'heure à Marc-en-Barœul, on fait un cinéma pour redynamiser un quartier alors qu'on aurait pu faire un centre commercial. Là, il y a aussi le côté culturel. Donc le côté culturel dans le sens retrouver des savoirs, retrouver l'histoire du lieu, l'histoire du territoire. Ils ont quand même
réussi à embaucher voilà, quelqu'un d'extrêmement intéressant qui va expliquer aux gens du quartier, le chef de culture, voilà, donc toute l'histoire de la culture maraîchère. Pédagogique, c'est ça qu'il voilà, faut dire. Ça. Il y a un projet pédagogique et culturel extrêmement fort et qui fonctionne très bien et qui est extrêmement fédérateur dans le quartier. Maintenant, oui, c'est vrai que cette question de l'agriculture en ville, on l'accepte effectivement assez facilement, mais on se retrouve devant des paradoxes et des dilemmes pas possibles. Donc on construit la ferme de Romainville, mais après il y avait eu aussi tout ce débat et toute cette polémique sur la destruction des terres agricoles, comme avec le projet d'Europa City. Donc c'est une question effectivement complexe. Mais là, en tant que projet social, en tant que projet urbain, et puis la proposition de Imelgo, je trouve qu'elle est extrêmement habile. C'est une très belle composition. Pour le coup, là, avec la trame, avec la multiplication des descentes d'eau pluviales qui viennent comme un décor de façade, c'est très très beau. C'est parfait, tout ce que vous avez dit, très enthousiasmant. Je suis complètement d'accord avec Richard sur le côté vraiment signal, quoi. C'est un bâtiment signal qui tout d'un coup fait exister ce quartier, lui donne. Puis il y a de quoi. C'est une sorte de fierté. C'est quelque chose d'hyper dynamisant, quoi, avec cette couleur rouge. Cette transparence. Il y a quelque chose de magnifique. Mais je suis aussi complètement d'accord avec Philippe dans le sens où en fait. Je pense que peut-être on peut parler d'architecture il y a un côté simulacre en fait dans le bâtiment, aussi bien dans sa fonction que dans sa forme. Sa forme, on est dans un mash-up en fait entre l'architecture industrielle et les serres agricoles. On est quelque chose qui existe pas vraiment, qui est une référence, alors peut-être un peu postmoderne d'une certaine façon, à l'identité de ce quartier où il y avait comme ça une ceinture maraîchère, une culture industrielle, tout ça a disparu, et puis pour se retrouver finalement un quartier complètement déshérité, 40% de la population qui vivait sous le seuil de pauvreté, destruction d'une partie de la cité dans le cadre de l'ANRU, et là on est dans quelque chose qui n'est pas du tout de la gentrification, qui est vraiment de l'ordre de la politique de la ville, quoi, avec à la fois les nouveaux logements de Brenac et Gonzalez, la médiathèque, et puis ce projet qui devient le phare, le signal, qui est magnifique et en même temps qui veut un peu rien dire, quoi, qui est un peu, oui, simulacre, et le projet lui-même, c'est là que c'est que je trouve intéressant, mais en fait qui est quand même très limité. Et d'ailleurs, quand on pose un petit peu la question aux gens qui s'en occupent, ils disent oui, non, mais en fait, l'essentiel, c'est un projet pédagogique, c'est un projet pour finalement apprendre ce que c'est qu'une salade qui pousse, qu'est-ce que c'est la nature, qu'est-ce que c'est l'écologie. Et en fait, on a tout le rez-de-chaussée qui est une forme de tiers-lieu, où il y a ce restaurant très sympathique et très bon, où d'ailleurs on mange, je ne sais pas exactement ce qui vient directement de la serre ou pas, mais voilà, c'est un restaurant qui manquait dans le quartier, qui est ouvert. Et puis, plein d'espaces d'éducation, avec en plus des liens qui sont faits avec la maison de retraite en face. Là aussi, dans le traitement urbain, les architectes ont le mérite d'avoir réussi à garder ouvert la petite venelle qui rejoint justement la maison de retraite et ce lieu. Enfin bon, tout le travail urbain est vraiment super, et le rôle social de ce bâtiment dans le quartier paraît extrêmement précieux et extrêmement fertile. Mais en fait, les salades qui poussent, c'est presque du simulacre aussi. C'est-à-dire que, alors, bon, c'est intéressant parce qu'ils vont les vendre quand même. Elles ont vocation à être vendues. Nous, on peut y aller, on peut les acheter au prix de Rungis. C'est pas du simulacre, hein. Comment ? On les a mangés, c'était pas du simulacre. Hein. Non, c'est pas du simulacre, mais c'est pas vraiment. Enfin, c'est très faible en termes de quantité comme agriculture urbaine. C'est pas. Il y a absolument aucune vocation à rendre la ville, même pas le quartier autonome. Expérimental. Alors ça, c'est ce que j'adore dans le bâtiment. Voilà, c'est le côté expérimental. C'est un bâtiment expérimental, mais qui vise peut-être un jour à rentabiliser ce type d'équipement. Voilà, ça, mais moi j'aime beaucoup le côté prototype. L'engagement des architectes, ils sont toujours là, alors qu'ils ont terminé leur mission,
pour voir Absolument. comment fonctionne le bâtiment, En comment collaboration- l'améliorer pour pouvoir en faire. En pour pouvoir collaboration en faire avec Tout à AgroParisTech, fait. qui suit, qui mesure les résultats, etc. Et puis il y a un côté aussi imparfait, c'est-à-dire que les architectes le disent, la parcelle était beaucoup trop petite pour le programme, ils disent le bâtiment est plein comme un œuf, et Ce qui ils ont explique tout la fait forme. pour essayer de réduire C'est- l'ombre portée Oui. du bâtiment Court. le plus haut sur l'autre, mais en réalité il y a quand même 20% des cultures qui sont dans l'ombre, et d'ailleurs quand on a visité, on a bien vu qu'il y a un nombre de bacs où il pousse rien du tout dedans, parce que ça marche pas encore, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va jamais marcher, et ils remettent en question leur truc, et ça c'est assez chouette le côté laboratoire, mais tout est bien, moi je suis d'accord avec Philippe, hein, moi j'aime bien le bâtiment, mais il y a un côté un Ce peu... qui est intéressant quand même, c'est que il y a une trompe, enfin, il y a une c'est distorsion intéressant, du réel. intéressant de le mettre en perspective par rapport à tout ce qui s'est passé dans Réinventer Paris. Et donc là, je trouve que ça ouvre quand même un champ extrêmement stimulant. C'est-à-dire que cette question de la nature en ville et de de l'agriculture en ville, elle est extrêmement complexe. Voilà, elle est extrêmement technique. Donc c'est facile de faire des belles perspectives avec des salades sur les toits, sur les rebords de fenêtres, sur les garde-corps, mais c'est pas si simple que ça. Voilà, c'est pas si simple que ça. Philippe, Donc- et après on passe au sujet suivant. Justement, pour être encore plus clair, parce que justement, le maraîcher qui est aux commandes de tout ça était était formidable, parce qu'il n'était pas du tout dans une langue de bois. Il expliquait donc bien que les prix pratiqués étaient ceux du bio de Rungis, avec 30% de plus, et que donc c'était évidemment pas rentable, qu'il pouvait au mieux nourrir peut-être au grand maximum 200 familles, mais qu'il expliquait aussi que les prix étaient... les gens payaient moins cher parce qu'ils avaient le droit à des réductions en fonction de son quotient, etc. Enfin bon, tout ça, il y a toute une opération sociale derrière. Mais c'est vrai que, vous l'avez dit, c'est expérimental. Mais je me précise, hein, moi j'aime beaucoup le bâtiment. Mais je trouve qu'il soulève des questions qui sont des questions très 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 complexes. Il marche plus celui-là. Oui. On va en profiter pour enchaîner. Donc il nous reste 5 minutes.